Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up puisque je vais appliquer les produits que je mets dans ma trousse de toilette, enfin ma trousse de make-up habituellement. Je voulais vous montrer tout ce que je prenais quand je pars. Que ce soit du petit week-end de 2 jours ou à la grosse semaine. En gros ce qui va plutôt changer c'est la trousse parce que en général les produits ça change pas trop, vous allez le voir. Alors là j'ai mis les produits devant moi et je les mettrai au fur et à mesure dans la trousse et c'est ce que je fais toujours quand je prépare ma trousse de make-up de voyage puisque sinon j'oublie les pinceaux, j'oublie les accessoires, j'oublie les mascaras, enfin je sors tout. Ensuite en me maquillant je remets dans ma trousse comme ça s'il me manque un truc je le vois direct. Donc soit je prends cette trousse qui est la plus petite, en gros celle-ci c'est celle que je prends pour un week-end ou alors une semaine où je vais me maquiller pas énormément et où je vais pas maquiller d'autres personnes, ce qui est très souvent le cas, hein. Du coup je prends très souvent celle-ci, c'est la marque Le Cortés, oui c'est ça, Le Cortés Barcelona, c'est une pochette qui vient d'Espagne donc je sais pas où vous pouvez la retrouver. Et sinon je prends la pochette de Martin Cosmetics quand vraiment j'emmène plusieurs palettes. En août je vais partir avec des copines, je sais que je vais les maquiller, donc il va me falloir déjà plusieurs teintes parce qu'on a toutes des teintes différentes, il va me falloir plusieurs palettes, énormément de pinceaux. Je prends donc cette trousse quand j'ai besoin de plus de place, mais là je pense que ça tiendra là-dedans, on va voir. Et je privilégie aussi tous les petits formats, vous allez voir il y a plein de petits formats. La plupart des petits formats je les laisse dans ma trousse de voyage puisque c'est des produits que j'ai en grand, que j'adore en grand, que j'ai racheté en miniature exprès justement pour les emmener en voyage, donc je les laisse dedans. Notamment cette base de chez NYX qui est la Pore Filler, elle est en 8 ml. Comme je vous le disais, c'est un produit que j'aime, hein, je l'ai en grand dans mes affaires, mais celle-ci je la laisse toujours dans ma trousse de toilette, elle est toute petite, elle fonctionne hyper bien pour lisser les pores, je n'emmène que celle-ci. Par contre, faut faire attention de ne pas en mettre de partout, vous savez. Elle gicle en fait cette base. Elle s'accroche pas au doigt, elle tombe sur mes trucs. Et je la mets donc dans ma trousse, dans celle-ci, puisque en fait je dois la faire demain soir pour partir en week-end chez mes parents, donc ça ira très bien. En fond de teint, à cette saison, franchement, je prends pas 15 000 fonds de teint. Je prends 2 bébés crèmes, une bébé crème classique de chez Herborian. Faudrait que je l'achète en petit pour l'avoir dans ma trousse. Et je prends le format mini de la super bébé de Herborian que j'ai aussi en grand. Ça c'est une très forte couvrance, donc ça je le mets plus le soir, si jamais j'ai besoin de sortir. Mais la journée à cette saison là, je mets celle-ci. Je prends uniquement ces deux produits et là aujourd'hui, vu la chaleur, ce sera ce produit là que je vais appliquer. C'est pour ça que j'utilise les produits avant de les mettre dans ma trousse. Sinon j'aurais oublié mon éponge, donc là je prends une éponge pour ce produit là. Et celui-ci en fait il s'applique au doigt, donc pas besoin d'éponge et comme je mets celui-là aujourd'hui, je vais l'appliquer au doigt. En anti-cerne je n'en prends qu'un seul, j'essaye d'en prendre un déjà qui soit à ma teinte actuelle. Actuellement le Huda Beauty est pas mal, c'est celui que je vais prendre puisque je peux en mettre très peu et avoir une couvrance on va dire moyenne moins ou en mettre énormément et avoir une très forte couvrance. Là je vais juste mettre, je vais faire pas très peu mais pas énormément. Et après je l'utilise aussi sur les imperfections si j'ai besoin de camoufler autre chose. Et du coup j'utilise mon éponge pour l'estomper. D'ailleurs en éponge celle que je prends maintenant depuis que je l'ai découverte, c'est celle-ci parce qu'elle est plus plate que les autres. Du coup elle est vraiment facile à transporter, c'est celle de chez Corazona. Je vais en rajouter un petit point encore pour avoir un tout petit peu plus de couvrance. La poudre que j'utilise pour poudrer le contour des yeux elle est énorme et d'habitude j'en utilise deux, une pour le teint, une pour les yeux. Quand je pars j'en prends qu'une seule, la miniature que j'ai de chez One Size. C'est une poudre assez fine qui est plus adaptée au teint qu'au contour des yeux mais je me prends pas la tête, je prends une houppette aussi. Et je vais mettre la même partout. Je commence par poudrer mon teint et ensuite le contour des yeux. Vous voyez là par exemple au lieu de prendre deux produits, je prends qu'une miniature d'un seul. Par contre je prends toujours une poudre compacte aussi, donc là je prends la The Body Shop dans la teinte 35, c'est à peu près ma teinte actuelle. Puisque quand je mets une bébé crème j'aime bien mettre une poudre colorée pour rajouter un tout petit peu de couvrance. Alors là je l'applique au pinceau parce que j'ai pas envie que ce soit trop couvrant non plus, il fait très chaud. Alors en poudre de soleil, habituellement ce que je prends c'est celui-ci de chez Eclipse. Mais là il va être un peu clair actuellement. Du coup je vais en profiter pour prendre le bronzer que j'aime bien mettre en ce moment. C'est le Os Laboratories de Lady Gaga. Donc là c'est vraiment un produit classique, c'est pas un petit format. Mais c'est vraiment celui que j'avais envie de prendre. Alors en blush j'en prends deux mais je vais vous montrer parce que c'est deux produits. En fait je prends ce blush de chez Tarte, ils sont hyper compacts, hyper petits, ils sont très pratiques. Et je vais prendre celui-ci de chez ELF puisqu'on a l'highlighter et le blush dans le même. Au moins ça me fait deux choix de blush et un choix d'highlighter.
Là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre celui de chez Tarte. Je reprends un autre pinceau pour le blush. Je prends vraiment un pinceau par produit. Je l'aime bien celui-là, je le mets tout le temps. C'est la teinte Captivating. Et du coup, je vais quand même utiliser ce petit produit, mais je vais utiliser l'highlighter. Un pinceau highlighter. Enfin, c'est un pinceau... Normalement, je pense que c'est un pinceau pour les yeux. BB 201, ça doit être un pinceau pour les yeux estompeur. Mais moi j'applique l'highlighter avec ça. J'avais oublié qu'il était si intense. Je viendrai l'estomper après. Je le fonds avec mon blush. Et ensuite encore un produit que je laisse toujours dans ma trousse de maquillage. C'est le spray all nighter en mini. J'ai réussi à le trouver du coup. Donc en version grande il est encore disponible chez Sephora. En version mini par contre non, je ne l'ai pas trouvé. Mais il est dispo sur Beauty Bay. Il suffit de forcer la commande. Vous faites pas attention au message qui dit qu'ils peuvent plus livrer Urban Decay dans notre pays. Moi j'ai pas fait attention au message. J'ai passé ma commande et il est arrivé. Ça inutile de vous montrer, mais pareil, je l'ai en grand, c'est mon préféré, du coup je l'ai acheté en petit et je le laisse dedans. Il faut que je l'amorce. Vu que c'est les premiers, j'ai 2-3 petits points blancs. Si ça vous arrive, vous avez juste à repasser l'éponge sur les petits points blancs si jamais vous en voyez. Pour mes sourcils, encore une fois, je vais vous passer ça puisque j'emmène mes deux produits. Le mascara de chez NYX et le liner de chez NYX pour les sourcils. Comme je mets ça tous les jours, je prends les deux. Pour la base à paupières, j'en prends une qui fasse tout, qui corrige et en même temps qui fasse tenir les fards. La Primer Potion de Urban Decay dans la teinte Eden, comme ça elle unifie un petit peu ma paupière et en même temps elle fixe bien les fards à paupières. Pratique à poser. Ensuite pour les palettes, je vous l'ai dit plein de fois, celle que je prenais tout le temps, c'était la Soft Glam 2 puisque elle avait beaucoup de neutres. Et en général quand je pars, je me maquille très souvent en neutre. Vite fait, un petit fard lumineux, un fard de transition. Mais par contre quand je voulais faire des gros make-up, elle suffisait pas et le miroir est tout petit. Du coup à côté j'étais obligée de prendre un grand miroir. Comme ça. Celui-ci vient de chez Maki Beauty, il est très bien mais par contre c'est un peu lourd quoi de prendre un miroir. Et je vous ai montré dans mon haul solde que j'avais acheté cette palette, c'est celle qu'on va essayer aujourd'hui. Du coup c'est une palette de neutre de chez Nabla. C'est la Side by Side Nude Palette. On a un grand miroir ici et beaucoup plus de fards. Il y a les neutres que je retrouvais dans ma palette Anastasia mais il y en a plus. Au moins je peux faire plus de make-up. On va tester, voir si la qualité est assez bonne pour que je la glisse dans ma trousse de make-up ou s'il faut que je reprenne celle-là. Mais j'aimerais bien que celle-ci me convienne parce que du coup c'est un tout en un. Et après si je veux vraiment des couleurs mais que je sais pas trop quel make-up je vais avoir envie de faire, en général je prends une palette de pastels assez fine pareil. Celle-ci vient de chez Beauty Bay, il y a plein de pastels. Juste pour faire un coin interne pastel. Vous savez j'aime bien faire un coin interne coloré quand je veux rajouter un petit peu de couleur. Et du coup ce sont deux palettes qui sont pas très épaisses, elles se glissent facilement, il y a un miroir dedans. Finalement vous voyez c'est moins lourd de prendre ça que de prendre le gros miroir qui est là. Alors nous allons donc essayer celle-ci aujourd'hui, je ne l'ai absolument jamais essayée. Il y a moyen de faire des maquillages assez discrets. Vous voyez on a un beige irisé et on a un noir. C'est ce qu'il me faut absolument. Beige irisé et noir, il me les faut absolument à chaque fois. Et avec un fard de transition, donc celui-ci sera très bien. Et après, il y a celui-ci, ça c'est les teintes que je mets souvent. Donc non là, c'est très cool, il y a un noir que je peux fondre avec un gris si je veux faire un liner fumé. Mais je pense qu'on va faire ça, un petit liner fumé. Et alors en pinceau pour les yeux, je vous montre ce que je prends quasiment à chaque fois. Alors c'est pas tout le temps les mêmes références. Mais en tout cas c'est toujours ce genre de pinceau. Un pinceau bien estompeur, bien flou. Des pinceaux précision, toujours un petit pinceau liner. Ah là j'ai pris le Corazona. Attendez, c'est pas mon préféré. Voilà, c'est le Zoeva 317. Je l'ai changé du coup parce que celui-ci il est vraiment parfait pour mon œil. Donc voilà, en général avec ces pinceaux là j'arrive à faire à peu près tous les make-up que j'ai envie de faire. Et pour le teint du coup je vous ai pas montré mais j'ai que ça. Un pinceau poudre, un pinceau blush, un pinceau bronzer, un pinceau highlighter, une houppette et une éponge. Avec un pinceau plat je vais déjà venir prendre le fard beige qui est juste ici. Et je vais le mettre sous la paupière. Alors il est pile poil de la couleur de ma peau donc c'est parfait. Il va pas venir illuminer. Ensuite je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais prendre le fard... Ah non, j'ai cru que les fards étaient en français puisque celui-ci s'appelle Bonjour, mais c'est le seul. Donc je prends le fard Bonjour et je l'applique dans le creux et dans le coin externe. J'en mets pas énormément en fait, c'est juste pour marquer un petit peu le creux, pour dessiner la paupière. La pigmentation est quand même très bonne hein, parce que là j'en ai pris un tout petit peu et ça marque bien. Ensuite avec mon pinceau biseauté, je viens directement prendre le fard noir. Si on enlève la protection, je pense que ça ira mieux. Et du coup je l'applique en ras de cils. Il est bien pigmenté mais pas autant quand même que les fards Anastasia. Et alors là j'hésite, je voulais prendre le fard gris mais je pense pas qu'il va forcément aller. Du coup je vais venir prendre ce fard là avec un pinceau plat, mais un pinceau plat très fin. J'en prends un petit peu et en fait je vais venir dégrader le trait de liner avec ce fard. De base comme je vous disais je voulais prendre le fard gris, sauf que là ça n'ira pas, j'ai mis un fard de transition très chaud. Je garde un pinceau plat assez fin, je reprends le fard celui-ci et je vais juste faire un petit ras de cils. Ras de cils que je vais estomper avec le fard que j'ai mis dans le creux. Finalement je rajoute un pinceau plat
Et je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Si, je pense que je vais quand même prendre celui-là, le clair, le Ray of Light. Et je vais le mettre en coin interne juste ici. J'hésite en fait à le mettre sur le reste de la paupière, je pense que oui. Le mettre à peu près jusqu'au milieu, mais en mettant plus ici et beaucoup moins ici. Bah écoutez, la palette, j'en suis carrément satisfaite, hein. Très pratique, il y a pas mal de combinaisons qui sont possibles. Désolée, j'arrête pas de bouger, mais j'ai chaud. Un truc par contre que j'emmène toujours, par exemple, pour transformer un look un peu comme ça que j'ai fait en journée en look de soirée, je mets des paillettes par-dessus. C'est les petites paillettes Corazona dans la teinte Iris, et en fait il suffit d'en mettre un tout petit peu par-dessus. Bah au pire je peux vous montrer. Et en plus j'avais pas pris de pinceau pour les appliquer, donc oui. Les paillettes je les mets juste ici, je les prélève avec un pinceau qui vient de chez Freshly. J'en tapote un petit peu sur le coin interne. Hop, et voilà. Je les aime tellement ces paillettes que j'ai envie d'en mettre plus encore en caméra, mais vraiment ça ressort pas bien du tout. Elles sont mais plein de couleurs, elles sont trop belles. Ensuite un produit que j'emmène tout le temps et que je mets tout le temps, c'est le crayon beige Charlotte Tilbury. De l'autre côté j'ai un crayon marron. En réalité je me dis que c'est bien si un jour j'ai envie, mais j'ai jamais besoin ou envie de mettre le marron. En revanche le beige en muqueuse, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo make-up, c'est vraiment un indispensable pour moi. En mascara, alors j'évite d'en emmener 50 000 et j'adapte là comme il fait chaud. En général je prends mes 2 waterproof avec mon recourbe-cils évidemment. Je suis en train de mourir de chaud là. Voilà donc pour le make-up des yeux. Et ensuite pour les lèvres, je prends pas énormément de choses. Je prends un crayon nude, c'est le BFF de Colourpop que je mets tout le temps. Un gloss de chez Martin Cosmetics que je mets tout le temps, c'est le Repulpant. Et un lip plump de chez Tarte. Et après, vu que c'est l'été en ce moment, je me dis si jamais j'ai envie de mettre une couleur, ce qui arrive quasiment jamais, je prends la teinte Gelato de Beauty Bay. C'est une teinte, c'est une petite couleur, hein, on n'est pas sur une grosse couleur. En réalité je sais pas si ça me va ces couleurs. Vu que je sais pas si ça me va, j'ai envie d'essayer. Il se rapproche un peu de celui-là, et le rouge à lèvres est un peu plus foncé, mais tant pis. Je vais faire le contour avec le SLA dans la teinte Rose Opéra. On va voir, du coup je mets le rouge à lèvres Beauty Bay, il devrait être un petit peu plus foncé. Et j'ai tellement l'habitude de mettre toujours du nude que... bah je sais pas si ça va, je sais pas, j'ai pas l'impression. Pour moi ça me fait tellement bizarre en fait que je vois que ça. Mais j'ai l'impression que ça va pas avec, non. On va partir sur le nude de départ. Mais en tout cas je le garde parce que si jamais je mets juste du mascara ça peut être sympa. Donc comme d'hab, crayon. Là en fait la mine elle part, vous voyez je peux la retirer je pense entièrement. Oui, je peux la retirer entièrement, du coup à chaque fois faut que je repousse, je dégrade un peu. Et ensuite je prends le lip plump de Tarte dans la teinte White Peach. Il est hyper crémeux, déjà de base il est archi crémeux, c'est un beurre. Mais là avec la chaleur c'est de l'huile en fait, c'est plus un beurre. Donc voilà, tout tient absolument dans cette trousse. J'ai juste pas mis les pinceaux parce que du coup ils sont sales et il faut que j'aille les laver. Mais ils vont tenir, hein, vous voyez il n'y a que ça, ils vont tenir. À l'intérieur juste ici, il y a une petite poche dans laquelle je peux glisser ces 2 petits trucs. Donc ce sera parfait, ça va tenir là-dedans, c'est très bien. Je vous ai donc montré tout ce que je prends avec moi dans ma trousse de maquillage. J'aime bien les petits formats. Je pense qu'à terme, je me laisserai mes produits préférés, je vais les acheter en tout petit et je vais les laisser dedans. Et j'aurai juste à changer quelques trucs ou alors certains trucs qu'il faut que j'achète en double. Genre les produits sourcils, en plus je les perds, je les finis à toute allure. Il faut que je fasse un stock et que j'en laisse à l'intérieur. Et par exemple en août, quand je vais faire ma trousse pour partir avec mes copines, je vais sûrement rajouter une palette de colorés en plus de la pastel. Et après pour les teintes, en général je maquille ma copine Marie. Yola maintenant elle se maquille toute seule. Avant je la maquillais, maintenant elle se maquille toute seule. Et même si je la maquille, elle a ses produits. Marie elle les a pas, donc en général elle est un peu plus foncée que moi. Au niveau des teintes elle est entre Yola et moi. Je pense juste que je prendrai un anti-cerne plus foncé du genre celui-ci, vous voyez, qui soit bien foncé pour moi. Mais après le reste, la poudre elle est transparente, donc je devrais m'en sortir. Voilà, en soi ça c'est vraiment ma base que je prends tout le temps. Il y a quelques produits qui changent en fonction des teintes, en fonction des saisons, mais ça c'est ma grosse base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!